Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la sidérurgie à Gandrange, donc chez ArcelorMittal. Et en fait, mon métier, c'est ce qui reste de la sidérurgie, parce que la sidérurgie, depuis des années en France, elle est rabotée, donc il y a plus beaucoup de salariés. Et en fait, on est mobilisé aujourd'hui pour la nouvelle convention collective qui va nous raboter nos droits qu'on avait. Donc voilà, tous nos acquis sociaux sont en jeu à l'heure actuelle. Tout est tiré vers le bas. Au niveau des primes, ça parle de renégation des primes, donc prime d'ancienneté, prime de vacances, prime Saint-Éloi, nous, qu'on a encore dans la sidérurgie, donc on a encore ces acquis sociaux qu'on a encore droit à l'heure actuelle. Tout ce qui va concerner la maladie, par exemple, les jours de carence qui vont être mis en cause. On a aussi la classification, puisque la classification va être maintenant attribuée au poste de travail du salarié. Ça veut dire que le salaire peut être fluctuant. Très franchement, en ce moment, en plus au niveau national, on entend par exemple dans certains métiers, il y a un manque de main-d'œuvre. Restauration ou autre secteur. Comment voulez-vous attirer les jeunes avec de telles conditions de travail? Comment voulez-vous trouver du personnel, faire que la sidérurgie ou même l'industrie en France puisse retrouver sa place avec de telles conditions? On ne peut pas proposer ça aux gens, c'est pas possible. Ce qui se passe à la SAM, c'est une honte, très franchement. Renault qui lâche la SAM, le gouvernement qui lui tourne le dos. Très franchement, mais c'est même plus que révélateur, c'est la réalité de tous les salariés qui vivent en ce moment. Donc voilà, c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux. On nous fait des beaux discours à la télé en nous annonçant qu'il faut réindustrialiser. Et très franchement, quand on voit ça, mais ils se foutent de la gueule des gens. Permettez-moi de le lire, mais ils se foutent de la gueule des gens. J'ai vu le titre de l'Humanité d'aujourd'hui. On revient à Florange, c'est exactement ça. Exactement ça. Aujourd'hui, les mêmes arguments qui avaient été mis sur la table par rapport à Florange à l'époque, c'est les mêmes qu'on nous met sur la table avec la SAM. Je ne sais pas si je peux employer ce mot, mais on sent une certaine complicité entre la direction de Renault et le gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé à une époque où Macron à l'époque était ministre de l'économie lorsqu'il y a eu la fusion Alstom avec General Electric. C'est exactement les mêmes ingrédients. Et avec à la finalité, casse industrielle, perte des savoir-faire, et bien évidemment, affaiblissement de l'industrie. Donc oui, la SAM, on peut dire que c'est un cas d'école. Alors dans le projet de la convention collective, il prévoit d'augmenter considérablement le nombre d'heures supplémentaires. Donc on pourrait monter jusqu'à 450 heures par an. C'est un non-sens d'une part parce que nous on souhaite diminuer le temps de travail pour améliorer l'équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée. Et inconsidérable dans le sens où c'est pareil, ça ne va pas créer de l'emploi non plus. Et le but de baisser aussi le temps de travail des gens, c'est de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, malgré ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Et donc c'est complètement insensé, quoi. Une personne qui est diplômée aujourd'hui commence dans la métallurgie au minimum à 190 de coefficient. Demain, il n'y aura plus de coef. Donc en gros, il n'y aura plus de prime. Il n'y aura plus de coefficient. Donc ça veut dire qu'en gros, nos enfants, demain, ils font des diplômes, ils ont des diplômes, ils obtiennent des diplômes, ce ne sera plus reconnu dans la convention collective de la métallurgie. Enfin, c'est quand même très alarmant, quoi. Je te tiens informé. On va passer à la télé, on va faire un beau sourire.